Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va parler des effets d'eau. Des effets d'eau, donc j'entends par là un peu ce que j'appelle les effets de texture. Enfin, il y a j'ai tout un tas de façons de créer des textures, hein, vous en avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos. Mais là, on va parler que des effets d'eau. Voilà, bon, on va utiliser ce terme, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais commencer par créer un fond. Rapidement, vraiment comme ça, sans chercher à ce que ce soit beau. Le but, c'est vraiment de faire des effets d'eau. Alors, sachez que pour que certains effets d'eau fonctionnent, il ne faut pas avoir une couche trop fine, parce qu'elle va sécher très vite, et vous allez avoir du mal à créer certains des effets que je vais vous montrer. Et puis si vous peignez, vous voyez, moi je pars vite, hein, j'ai déjà presque tout recouvert. Si vous peignez lentement et que la couche est fine, le temps d'avoir fini de peindre votre fond, et ben vous avez une partie de la toile qui est sèche et vous ne pourrez donc pas faire certains des effets, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, il y en a d'autres, hein, vous pourrez en faire d'autres. Je vais vous montrer un peu de toute façon tout ce qu'il y a. Donc il y en a beaucoup pour qu'ils fonctionnent correctement. Il faut une toile qui n'est pas sèche. On va mettre un petit peu de blanc. Et une petite pointe de violet. Allez, ça sera bien. Alors, voilà. Bon, comme je vous ai dit, je cherchais pas à faire quoi que ce soit de beau. Donc, maintenant, je vais diviser ma toile en 4 parties. Je ne sais pas si ça suffira, on verra. Et on va voir ça. Alors, premier effet, c'est tout simplement de mettre de l'eau sur votre toile qui n'est pas sèche, sur votre peinture qui n'est pas sèche. À la limite, on va même écrire ici. Ouais, bon, c'est pas super visible, mais bon. Il est un peu gros en plus. Donc vous mettez juste de l'eau. Vous pouvez le faire avec un pulvérisateur, avec une bouteille, suivant les effets que vous voulez avoir. Parce que là, ça avec le pulvérisateur, ça fait des effets quand même moins... Enfin, ça fait assez diffus, quoi. Vous pouvez, par exemple, juste mettre de l'eau. Et maîtriser les endroits... J'en ai mis beaucoup. Où vous voulez mettre de l'eau, vous pouvez la mettre dans un bouchon. Bon là, moi j'ai pas beaucoup de, comment dire, de place. Hein. Donc premier effet. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais ça commence un peu à agir par là. Ce qui se passe, c'est que l'eau, elle, on va dire entre guillemets, elle attaque la surface de votre peinture et la dilue. Et donc par exemple ici on va avoir un peu une couleur qui va se créer par un mélange un peu de l'ensemble des couleurs. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On va avoir une surface différente. C'est l'effet le plus discret, hein, puisqu'il est vraiment... il
Il y a des endroits où on le voit pas du tout, hein. Par exemple ici, il y a très peu de chances qu'on voit puisque ça va être rouge sur rouge. Donc suite à ça, j'avais inventé une variante. L'idée de cette variante, en fait, c'était de rendre visibles ces taches, mais légèrement. Et donc je me suis dit que j'allais ajouter en fait un peu de blanc dedans, mais vraiment un tout petit peu, vous voyez, un tout petit peu de blanc. Le but, c'est seulement de colorer notre eau pour que, vous voyez, par exemple ici, le rouge, en y ajoutant une pointe de blanc, va devenir un peu rose, par exemple. Ici, toutes les couleurs vont en fait devenir plus claires. Vous voyez, c'est le but donc de cet autre effet. Donc toujours pareil, vous pouvez le mettre. Là, j'ai peut-être mis, vous voyez, un peu trop de blanc. Donc c'est à tester, hein. Je me souviens plus très bien des quantités. Et oui, quand je l'ai mis, je me suis dit peut-être un peu de trop. Et effectivement, je pense que c'est le cas. Il me semble que c'est vraiment une dose. À la limite, je vais prendre une autre bouteille comme ça. Vous pourrez voir. Je vais mettre de l'eau dans ma bouteille. Et je vais mettre une goutte de blanc, mais vraiment une goutte, quoi. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment... c'est déjà du blanc déjà dilué dans l'eau, hein. Normalement, ça doit être légèrement transparent. Même... oui, même là, je pense que c'est encore un peu de trop. Non, là, c'est pas mal. Vous voyez, c'est à peine visible. Bon, après, vous faites aussi un peu comme vous voulez. Le dosage, suivant l'intensité de l'effet, en fait. Donc, vous pouvez bien sûr les mettre, comme je fais souvent, à la pipette. Hein. Tout ça, ça va finir par créer des effets quand ça va sécher, quoi. Donc voilà, on a celui-là. Donc ça, en fait, c'est un peu les deux effets d'eau. Enfin non, je voulais dire les deux effets d'eau à base d'eau, mais oui, ils sont tous en réalité... Parce que par exemple, le prochain, il reprend le même principe, sauf que cette fois, je vais y mettre tout simplement de la couleur. Alors, le prochain, je vais avoir tendance à l'utiliser des fois plus sur des toiles sèches. Là, c'est un peu plus facile à maîtriser. Je l'ai fait dans l'un de mes derniers tableaux. Je ne sais plus le nom. Mais la toile il est bleu, la toile est sèche, et j'y mets un peu du marron. Et ça permet donc de rajouter des effets de texture dessus, alors que la toile est sèche. Alors que ces deux-là fonctionnent vraiment plutôt avec de l'eau, quoi, hein. Enfin, avec une toile qui n'est pas sèche, hein. Oui, j'avais aussi ça. Il y en a, ils me reviennent seulement en tête, hein. Donc par exemple, ici je vais mettre des gouttes. Alors, des fois, la peinture va pas être sèche comme il faut pour cet effet. Et celui-là marche bien, par exemple, sur une couche assez fine. Mais en fait, l'idée de celui-là, c'est d'enlever les gouttes. Vous voyez, on les met, et ensuite on les enlève. Voilà, vous voyez. Et là, la peinture, elle est limite. Elle est limite trop. Voilà, elle est limite pas assez sèche. Vous voyez, j'attaque un peu la couche. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit, je m'en doutais. Il faut quand même que là, la peinture soit plus sèche
un peu plus sèche, quoi, pour pouvoir faire celui-là et ne pas avoir le problème que j'ai là, quoi. Hein, vous voyez, l'idée c'est qu'on n'ait pas les traces des coups de pinceau. Mais l'effet est vraiment sympa, quoi. Vous voyez, hein, je vais le faire sur l'ensemble. Je pense que vous voyez un peu l'idée. Faut simplement que ce soit un peu plus sec et ça fonctionne. Après, on pourrait très bien réfléchir. Vous voyez, on peut très bien l'avoir prévu dans la toile et s'en servir volontairement et redonner quand même des coups de pinceau. Hein, vous voyez, hop, on recrée quand même des coups de pinceau et on a quand même les effets. Mais en général, je trouve qu'il marche mieux sur une peinture un peu plus sèche. Elle ne doit pas être totalement sèche, sinon ça ne marche pas. Après, ça ne marche plus. La peinture, forcément, celle dans la couche d'en dessous, elle est sèche, quoi. Donc vous avez beau mettre de l'eau, ça s'enlève plus, quoi. Donc alors, j'ai aussi comme effet, il faut un peu plus l'organiser. Donc par exemple, ça dommage, j'aurais dû le faire ici, ça aurait mieux fonctionné, mais j'ai déjà mis de l'eau. Par exemple, ça va être d'éclaircir la couleur. Donc le rouge qu'on a là, on va y ajouter un peu. Enfin, ça peut être l'éclaircir ou la foncer. Donc vous voyez, on obtient une sorte de rose et on va pouvoir le mettre par-dessus la couleur que vous voulez cibler. Voilà, par exemple, vous voyez ce genre de choses. Donc c'est un peu le même principe que celui-ci, mais disons que là vous êtes un peu plus sûr dans un sens du résultat, mais vous avez déjà la couleur, alors que là on va vraiment avoir un mélange de couleurs. Vous voyez ici ça commence un peu, mais ça met du temps. Hein. Ça met du temps et c'est un peu aléatoire. Là, tous ces effets d'eau sur la peinture humide, c'est un peu plus aléatoire que ceux que je vous montrerai après sur une peinture sèche. Donc on m'avait posé la question, donc on m'avait montré quelque chose. Et on va lui montrer une photo. Et clairement, pour répondre à cette personne, l'eau toute seule, comme j'ai fait là, sur la peinture, c'est un effet qui fonctionne vraiment bien. Mais il faut le faire en quantité, quoi. Et dans ces cas-là, on va même pouvoir des fois y rajouter les couleurs. Donc par exemple, on va le refaire. Bon, je vais utiliser le pulvérisateur. Et donc dans cette peinture, vous pouvez y ajouter des gouttes de peinture diluée, quoi. Alors là, ça va déjà fonctionner tout seul, mais c'est ce qu'on a déjà là. Après, il faut pas que ce soit ton sur ton, sinon je vous dis, des fois on a du mal à se rendre compte de l'effet. C'est pour ça que j'avais tendance à rajouter un peu de blanc. Mais suivant ce qu'on veut, c'est pas toujours bien, quoi. Celui-là est sympa, mais il faut beaucoup d'eau. Et une peinture qui ne soit pas sèche surtout. Et donc vous pouvez ajouter, je vous dis, dedans, hein, vous voyez, à la limite, ce que je vais plutôt faire, c'est je vais en mettre un peu à côté là. Alors ce qui est sympa, c'est d'avoir plutôt pas mal de petites taches, hein, mais bon là je vous montre des exemples, donc j'ai fait des grosses taches, mais
Voilà, donc vous voyez, vous pouvez colorer ce qui vient d'être fait, sachant que la peinture d'en dessous va aussi s'y mélanger, hein. Donc des fois, faites attention à votre mélange de couleurs. Mais vous pouvez donc ajouter dans votre mélange des autres... un effet très... du coup très nuageux sur celui-là. Donc là, il faudra attendre 24 heures, 48 heures, hein, pour que ce soit sec. Donc voilà, je sais pas si j'en oublie de ce type-là. Je ne pense pas. Bon. Alors, on va faire les autres. Parce que maintenant, dernièrement, j'ai tendance à utiliser un peu plus les autres. Ils sont plus faciles à manier. Et du coup, je me tourne un peu vers ceux-là régulièrement. On va essayer de déplacer un peu ça. Pas évident. Oui, ça marche, ça commence à plutôt bien. Je sais pas si vous voyez en fait encore. Avec toute l'eau, c'est pas évident à gérer. Vous voyez ici, l'effet commence à bien fonctionner. Ici, je vous dis, c'est plus discret, hein. C'est vraiment... j'ai peut-être été un peu trop léger sur la quantité d'eau, hein. Ouais, la peinture est quand même en suspens, hein, quand je bouge juste l'eau. Après, vous pouvez un peu le... hein. Alors, on voit bien qu'il y avait eu un mélange de couleurs, là. Voilà, on s'en rend un peu plus compte, là, hein, de l'effet que ça fait. Assez subtil, puisque ce sont les mêmes couleurs. C'est vrai que j'avais aussi toujours un peu tendance avant de soulever un peu les toiles légèrement pour que ça coule tout doucement, mais vraiment très très doucement, et créer donc des effets comme ça, un peu d'eau qui coule. Voilà, alors donc vous allez voir que l'autre effet, c'est toujours le même principe, hein, vu qu'on est dans des effets d'eau. C'est toujours un peu le même principe. Mais je trouve que c'est plus simple. Là, ça va être simplement de texturer, hein, dans un sens, hein, j'utilise souvent ce mot-là, comme un peu des effets de texture, même si ça reste lisse, par des effets avec de l'eau. Alors, j'ai pas d'autres bouteilles là. Je vais récupérer celle-là. Parce que dans ceux-là, par contre, j'ai tendance à moins utiliser de blanc. Après, vous pouvez faire, je vous dis, c'est comme, vous faites comme vous voulez. Là, en fait, la toile, elle est trop penchée, toute l'eau va couler par terre. Donc, tout ce que j'ai fait, ça va être... ça ne va plus se voir. On va essayer de le mettre là. Ouais, c'est en train de couler. C'est la... Bon, je sais pas, je vous ai montré comment on faisait, c'est ce qui compte, hein. J'aurais dû faire en fait en 2 fois. On a quand même là-bas, on a des beaux effets qui sont en train de se faire quand même. Voilà, donc là par exemple, je pourrais y ajouter du bleu. Vous voyez, juste du bleu.
Ou je le fais aussi avec du marron pour salir un peu la toile. Comme si qu'elle avait été tachée par de la saleté, quoi. Hein, des éclaboussures. Donc vous voyez là, pulvériser un peu de bleu. Ça va foncer. Du bleu, du noir. Hein. Ça marchera bien. Il faut juste mettre une petite quantité. Il faut que ce soit assez transparent quand même. Hein. Ça va... ça va sécher, puis ça va donc créer des effets. Voilà, je pense que vous voyez un peu le principe ici. C'est dommage, j'ai pas plus de petites bouteilles là. Je l'ai fait dernièrement avec une sorte de mélange marron. Ah ben voilà, ça doit être ça. Marron avec du vert, oui, c'était vraiment une couleur pas forcément belle, vous voyez, mais qui rendait ce que je voulais, quoi. Logiquement, mais elle s'est peut-être un peu évaporée. Ouais. L'eau s'est un peu évaporée, du coup la couleur elle est plus assez transparente. On va mélanger un peu d'eau. Mais en l'utilisant très transparent, ça suffit donc à faire ce que je voulais. Vous voyez, voilà, là, on commence à revoir un peu ce que j'avais. Je pense que je peux remettre encore une goutte d'eau. Donc là, on est plus dans des effets un peu... vous voyez, on va avoir les mêmes formes hein, à la fin. C'est pas comme les autres là-bas, où là, on a des grosses couleurs. Je vous remontrerai un peu ce qui se passe sur la toile là-bas. Malgré tout, ça crée des beaux effets. Donc pensez aussi qu'il faut que incliner votre toile, mais tout doucement. Si vous l'inclinez vite, tout va couler. Légèrement, qu'elle suive pour créer les mouvements. Et c'est souvent ça qui fait de beaux effets, quoi. C'est vrai que je me rappelais plus, parce que je le fais pas souvent. Et souvent, je mets un petit truc, vous voyez, pour légèrement soulever la toile. Un pinceau ou un truc comme ça, et donner un mouvement et faire que l'eau elle coule. Donc là vous voyez, sinon ce que je vais dire hein, ça va permettre donc de un peu salir la toile entre guillemets, quoi. Voilà, et suivant la pression, si vous prenez une pipette, vous voyez ici, avec la pression, l'eau elle s'est écartée, donc on va avoir une tache plus foncée, limite qu'au milieu. Hein, pareil, vous pouvez gérer un peu ça avec un sèche-cheveux. Donc par exemple, cette tache-là, je peux un peu essayer de pousser la peinture. Voilà, vous voyez. Bon, là, je l'ai fait un peu de trop. J'ai peut-être mis, pour celle-là, il y a quand même beaucoup d'eau. C'est vrai que la quantité, j'arriverai plus facilement sur celle qui est derrière. Là, vous voyez, la tâche était là, la partie là séchée. Bon, je l'ai peut-être poussé un peu trop parce que du coup, ici, c'est plus assez foncé, quoi. Ah, mais vous avez donc possibilité donc de faire ça, de pousser un peu la peinture. Si c'est trop transparent, vous verrez plus le... Cela, c'est vrai qu'elle est assez transparente. Donc les pigments, ils s'en vont. Hein. Si vous poussez, puis après, on voit à peine qu'il y a eu... qu'il y a quelque chose, quoi.
Bon ben voilà, je pense avoir fait le tour hein, de ces effets-là, qui sont vraiment des effets donc d'eau, hein, parce qu'après on peut faire couler de la peinture, des choses comme ça, hein, incliner la toile et faire couler la peinture, et c'est plus vraiment des effets d'eau. Hein. Là on est vraiment, c'est pratiquement que de l'eau avec un peu de peinture. Hein. Pareil, hein, je le faisais beaucoup. Il y a les gars qui font ce qu'on appelle du pouring. Moi, j'avais inventé un peu ma propre technique qui est différente. En fait, je peins déjà une toile et je la bombarde d'eau. Je la recouvre entièrement d'eau avec le pulvérisateur. Donc, vous voyez, eux, ils prennent un gobelet, ils mettent ça, puis ça coule un peu. Et moi, je peignais déjà des toiles. J'avais inventé ça hein, tout seul parce que, en mettant beaucoup d'eau, on se rend compte que ça coule et que ça finit par faire des beaux effets, quoi. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on commence à voir là-bas, je vous les remontrerai. Donc je peins entièrement la toile. Je recouvre entièrement la toile d'eau et des fois quand même, souvent même, je rajoute de la peinture, mais vraiment très peu diluée. Enfin, diluée dans de l'eau, vous voyez, mais de ce type-là, quoi. Vous voyez, elle est quand même vraiment encore très... hein, il y a quand même beaucoup de peinture par rapport à l'eau, quoi. Mais quand il y a beaucoup d'eau, ça marche bien, quoi. Vous voyez, on va recouvrir par exemple une zone hein, entièrement. Bon, ça marchera pas tout à fait puisque le fond, lui, est déjà sec. Hein. Mais vous voyez, après, en rajoutant de la peinture, voilà. Donc, c'est pas la même chose que le pouring comme certains font. Hein. C'est, je vous dis, une technique que moi j'avais inventée. Et donc ma peinture verte que j'avais mis, elle va se mélanger. Enfin, normalement, elle se mélange aussi avec mon autre couche qui est en dessous, qui n'est pas sèche. Donc voilà, ça fait. C'est différent donc de la technique du pouring, qui est, je trouve, un peu plus hasardeuse. Avec la façon que j'avais, je maîtrisais mieux mon. Mais bon, je le fais plus beaucoup, quoi. J'en ai sur mon site, hein, des tableaux comme ça, vous pouvez voir. Il y en a qui s'appelle Freak Head, qui fait 2 mètres ou 2 mètres 40 par 1 mètre 20, il est vraiment gros. Et il est vraiment sympa, quoi. Alors, bon, sinon l'autre toile. Voilà, tout a bougé. Et on peut voir un peu l'évolution, quoi. Donc vous voyez ici, vu que j'avais incliné, hein, on voit bien un peu ce qui s'est passé. Hein, le mélange, là il y a eu juste de l'eau. Hein. Et ici il y avait eu du blanc. Ici il y avait eu juste quelques ajouts de blanc, quoi. Et vous voyez, c'est pas mal. On obtient vite des effets assez intéressants. Hein. Attends, je vais prendre la caméra. Voilà, vous voyez là ce que ça fait. Un peu comme des deltas, comme la Terre vue du ciel, quoi. Voilà, donc là-bas, que de l'eau. Mais je l'ai incliné légèrement. Ici, il y avait eu un peu de blanc. Et là, que de l'eau avec vraiment une pointe de blanc rajoutée après. Mais c'est surtout le mouvement qui a créé l'effet qu'on a là. Et puis là, l'autre technique, mais je vous dis, elle marche mieux. Il faut attendre normalement que la toile soit quand même plus sèche. Mais bon, le mieux, de toute façon, c'est toujours de faire des essais. Hein. Vous avez vu comment je fais. Après, il faut que vous essayez parce qu'il faut assimiler la technique, sinon ça n'ira pas, quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai montré tous les effets d'eau. Je vais arrêter et je vais réfléchir, si j'en ai pas oublié. Bon, a priori, hein, je vous dis, je pense que j'ai fait le tour.
Donc si jamais il y a quelque chose qui me revient, je rajouterai une petite vidéo à la suite de cette vidéo, quoi. Mais bon, a priori, effet d'eau, eau seule, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, il y a sur donc fond humide, donc la peinture qui n'est pas sèche, ou fond sec. Donc vous avez vu, fond sec, c'est vraiment pour colorer certaines zones. Et fond humide, c'est vraiment pour vraiment des effets où on va avoir comme ça des traînées, où la surface, vous voyez ici, là, on la voit un peu moins, mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais vous voyez, on est encore là. Hein, tous ces petits effets là, ils rendent vraiment bien dans un tableau, quoi. Cela, c'est vrai qu'on n'a pas un rendu forcément top, parce que j'ai pas cherché à créer une toile basé là-dessus, tout est un peu au pif, quoi. Donc, mais c'est clair que ces effets-là, vraiment, quand ils sont bien intégrés dans les tableaux, ça rend vraiment bien, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, puis que ça va vous aider donc dans votre pratique de la peinture abstraite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.